Bonjour à tous. Avant de vous montrer la localisation des planètes dans le système solaire et les principales observations à faire ce mois-ci, je souhaitais vous informer que j'ai mis en place un nouveau service qui s'apparente à un aide-mémoire et qui sera proposé via Twitter. Les 3 ou 4 observations que je vous propose généralement dans mes vidéos seront associées à un tweet le moment venu. Comme ça, vous pourrez recevoir des rappels pour ne louper aucune observation. Allez, venons-en à la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire l'état des lieux dans le système solaire le 15 février. Comme on peut le voir, Jupiter sera bien visible assez tard le soir, puisqu'elle se lèvera à plus de 23 heures. Saturne se lèvera aux alentours de 5 heures du matin, ce qui fait que vous pourrez profiter des 2 géantes gazeuses au petit matin vers 7 heures. En revanche, Mercure continue sa course effrénée autour du Soleil et la place quasiment dans l'alignement Terre-Soleil. Du coup, son lever quelques minutes avant notre étoile nous rend son observation impossible. Quant à Vénus et Mars, nous les verrons dès le coucher du Soleil. Comme vous pouvez le constater, Vénus est en train de nous rattraper car sa vitesse orbitale est plus rapide que la Terre. Son diamètre apparent grandit au point qu'elle paraîtra plus grande que Jupiter au début du mois prochain, mais bon, à l'œil nu, vous ne verrez malheureusement pas de changement notable. Et maintenant, reprenons notre position de terrien et regardons ensemble ce qu'il y a à observer à l'œil nu ce mois-ci. Tout d'abord, le 1er février, au crépuscule, vous pourrez voir Vénus et la Lune. Si vous attendez un peu, aux alentours de 18h, 18h30, vous verrez aussi la planète Mars qui apparaîtra au milieu des 2 astres. Tout cela se passe bien sûr à l'ouest, au soleil couchant. Et puis, si vous avez la chance d'avoir un ciel dégagé, prenez à chaque fois le temps d'observer ce qui s'offre à vos yeux. Lorsque je parle d'observer quelque chose, c'est bien sûr regarder les différences de luminosité, de couleur, mais aussi de réaliser précisément à ce moment-là le déplacement propre de chaque planète, la distance qui évolue à chaque instant, ou par exemple le temps qu'a mis la lumière pour partir du Soleil et atteindre les 2 planètes, puis arriver quelques minutes plus tard jusqu'à nous. Vous pourrez alors vous dire, en regardant Vénus, que la lumière a voyagé 10 minutes dans l'espace avant d'arriver dans votre œil, et presque une demi-heure pour la planète Mars. Je trouve qu'en ayant ça en tête, on prend bien la mesure de ce qu'est réellement notre monde. Le 5 février, la Lune s'approchera peu à peu de l'étoile Aldébaran. Vous pourrez observer les 2 astres dès la tombée de la nuit au sud-est. Profitez-en aussi pour observer autour les astres brillants comme Bételgeuse, Rigel, Sirius, Procyon, ou bien, haut dans le ciel, l'amas ouvert des Pléiades. Et puis je propose uniquement aux adultes de patienter jusqu'aux alentours de 22h10, 22h15 pour voir Aldébaran disparaître derrière le disque lunaire. C'est souvent lors de ces événements qu'on perçoit vraiment le déplacement de notre satellite autour de la Terre. Pour les plus jeunes d'entre vous, eh bien ne soyez pas trop déçus. Déjà, vous remercierez vos parents de vous avoir couché tôt pour ne pas être fatigués dès le lundi matin. Et puis, il y aura aussi d'autres occasions de voir ces étoiles disparaître et réapparaître grâce au passage de la Lune. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Puisque j'en étais à vous parler d'Aldébaran, voici quelques informations sur elle. Tout d'abord, il s'agit de l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Elle est située à 65 années-lumière environ. Son nom provient de l'arabe Ad-Dabaran, qui signifie « le suiveur ». Les astronomes de l'époque lui avaient donné ce nom car l'étoile suit immédiatement le lever et le coucher des Pléiades, qui est un groupe de jeunes étoiles. Aldébaran est une étoile géante ayant épuisé l'hydrogène de son noyau qui est devenu de l'hélium. L'étoile s'est mise à enfler, à grandir, elle est à présent 40 fois plus grande que le Soleil alors que sa masse est comparable à notre étoile. À la surface, contrairement à ce qui se passe dans le noyau, la température diminue et donne à l'étoile cette couleur orangée. Sa luminosité a fortement augmenté et l'on peut voir que sa lumière inonde littéralement la zone. On a tout de même réussi, par des moyens détournés, à déceler la présence d'une exoplanète, c'est-à-dire une planète qui est en dehors de notre système solaire. Elle se nomme Aldébaran B. Elle tourne autour de l'étoile en plus de 600 jours, à une distance légèrement plus éloignée que la distance Terre-Soleil. Cette énorme planète gazeuse a, semble-t-il, une masse supérieure à 6 fois celle de Jupiter. Le 15 février, la Lune a rendez-vous avec Jupiter cette fois-ci, vers 7 heures du matin, au sud-ouest.
Vous pourrez regarder plus à l'est la planète Saturne ainsi que 2 étoiles, Antares et Spica. Et enfin, le 21 février, à l'aube, la Lune se rapprochera cette fois-ci de Saturne au sud-sud-est. C'est toujours pour moi un très beau spectacle que d'observer ce type de rapprochement dans la quiétude du matin. J'espère seulement que nous aurons beau temps, et c'est sur cette dernière observation que je vous souhaite de passer un très bon mois de février, et je vous dis à très bientôt dans le ciel étoilé.